Voilà mes amis, on va reprendre notre cours de l'écouter Moharan. Bon, en ce moment dehors, depuis des mois, il y a des constructions parce qu'ils sont en train de construire un immeuble juste à côté de chez nous. J'espère que le bruit ne va pas vous déranger, je vais parler fort, de manière à ce que on puisse entendre ce que je dis. Alors, on est dans le chapitre Vav. Vezeu kol davar asher yavo ba'esh ta'aviru ba'esh. Il y a un verset qui dit toute chose qui passe dans le feu, tu le feras passer dans le feu. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du feu mauvais et du feu bon. Toute chose qui tombe dans le feu, c'est-à-dire en vérité toute chose qui tombe dans la faute, dans la touma, dans l'impureté, parce que comme on le sait, les fautes sont comparées au feu, parce qu'elles nous brûlent de l'intérieur, elles détruisent notre intériorité. Et pour pouvoir faire teshuva, pour pouvoir ramener le mal vers le bien, il faut aussi le feu. Mais c'est un feu de bien. Qu'est-ce qu'on appelle un feu de bien? C'est la malchoute. Comme on le sait, la malchoute est comparée au feu. Pourquoi? Parce que la malchoute, finalement, c'est la direction de Dieu dans ce monde. Et Dieu dirige ce monde d'une certaine manière avec une certaine forme de rigueur. Et la rigueur est comparée au feu. Mais c'est une rigueur positive, une bonne rigueur. Comme disent nos maîtres, que plus un homme est grand, plus un homme est fort, plus un homme est connecté à Hachem, et plus Hachem lui envoie des épreuves pour faire de lui un homme fort. Donc c'est ce que dit le verset, toute chose qui tombe dans le feu négatif, tu le ramènes en lui faisant faire teshuva vers le feu positif qui est la malchoute. Vezeh bechinat malchoute, c'est exactement ce que dit Rabbi Nachman, le bon feu c'est la malchoute. Shenimshar mitor betor atuma, c'est-à-dire qu'en vérité on sort la malchoute qui était tombée dans le mal, qui était tombée dans la faute, qui était tombée dans toutes les saletés de ce monde. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la direction, que ce sont des hommes qui dirigent le monde et ce n'est pas Dieu qui dirige le monde. Au moment de la délivrance finale, c'est Dieu qui va diriger le monde. Et donc il faut sortir la malchoute et il faut la ramener vers le bien. Chez Nimshar, Betor Atuma, la malchoute de Dieu est tombée dans l'impureté. Ce sont les hommes qui dirigent aujourd'hui le monde. Betor Chamimut Yetzer, et la malchoute est tombée dans le Yetzer Hara, dans tous les mauvais penchants qu'il y a dans ce monde. Ta'aviru ba'esh, vous prendrez la malchoute et vous la ramènerez vers le feu positif, c'est-à-dire tikunu al yedei ha'esh. C'est-à-dire que la malchoute retrouvera sa véritable dimension. On parle d'un homme qui est tombé dans la faute et qui décide de faire teshuva et qui veut revenir vers la véritable malchoute. Il sait que dans ce monde, la véritable malchoute, encore une fois, comme je l'ai expliqué, c'est la rigueur pour faire de lui un homme fort. À partir de la délivrance finale, les choses vont changer. Mais pour l'instant, dans ce monde, la malchoute est appelée Esh, un Esh bon, pour faire de nous des hommes forts. Tikuno al yedei ha'esh. Donc, on répare la malchoute avec le bon feu. Aïnou vidouï dvarim liflet talmid chacham. Et qu'est-ce que c'est en vérité le feu qui ramène la malchoute vers le bien? C'est quand un homme arrive à trouver un talmid chacham, un maître authentique comme Moshe, comme on l'a vu la semaine dernière, un homme humble, un homme qui ne se prend absolument pas pour quelqu'un, un homme qui est complètement effacé devant Dieu. Et quand un homme arrive à trouver un talmid chacham, un maître qui est comme ça, et il va
oser lui parler. Il va dire, regarde, j'ai fauté dans telle chose, j'ai fauté dans telle chose, j'ai fauté dans telle chose. Je veux faire teshuva, je veux revenir vers Dieu, aide-moi. Et donc, plus ce maître est humble, plus ce maître est complètement dégagé, complètement, on pourrait dire, éloigné de l'orgueil, etc. Il ne se prend pour rien, même si c'est un maître authentique comme Moshe. Comme j'ai déjà expliqué, on n'appelle pas Moshe Rav Moshe, on l'appelle Moshe. Moshe ne voulait pas qu'on l'appelle Rav, il voulait qu'on l'appelle par son prénom, parce qu'il était complètement annulé devant Dieu. Et donc, Vezeu la Shom Avera. Donc on fait passer la malchoute qui est tombée dans le mal, on la fait passer dans le bien. Shatziruf shel Avera Oved, Over, Betoratzmotav, Mever Elever. Et donc on purifie son intériorité, comme on l'a expliqué, que les fautes détruisent l'intériorité de l'homme. Et donc, grâce à la Teshuvah, l'homme va pouvoir purifier son intériorité. Au mitzvah lachon itrabrut. Et comme on le sait, quand on fait une mitzvah, quand on accomplit un commandement divin, à ce moment-là, on se connecte à Dieu. Kemo shekatuv shomer kol atzmotav. Et donc, tout le travail de l'homme, c'est de protéger son intériorité, de ne plus tomber dans la faute, de faire une véritable teshuva, de revenir vers Dieu et de se reconnecter, de reconnecter son intériorité à Dieu. Et à ce moment-là, l'homme a à la fois son intériorité et son extériorité, c'est-à-dire il a son intériorité qui est en vérité l'âme, son extériorité qui est le corps, et d'une certaine manière, le corps représente la malchoute, et la malchoute se connecte à son âme, et en vérité, l'âme, c'est une lumière de Dieu, et en vérité, donc, la malchoute se connecte à Dieu, et à ce moment-là, l'homme redevient un homme authentique. Vezé Pirouche. Il y a une autre explication. Chamat Meler Malaché Mavet. Quand Dieu se met en colère contre ce monde, quand il voit que la majorité des hommes tombent dans la faute, tombent dans la corruption, tombent dans l'idolâtrie, qui chamato shel HaKadosh Baruch Hu bishvil hamalchut sheishpil el avonotav. Parce que toute la colère de Dieu, c'est de voir que sa propre malchoute, puisque tout le travail de l'homme, c'est de ramener la malchoute à Dieu. Au moment de la délivrance finale, le seul dirigeant, ça sera Hachem. Et tous les peuples vont se réveiller, tous les peuples vont jeter tous les dirigeants et vont se réveiller. Et même le Mashiach lui-même, tout son travail, c'est de ramener la malchoute à Dieu. Il ne va pas se prendre pour un dirigeant, il va pas dire « oui, je suis le dirigeant du monde ». Pas du tout. D'ailleurs, c'est marqué dans nos livres qu'une fois que le Mashiach aura ramené la malchoute à Dieu, il va disparaître complètement, on ne saura même plus où il est. Ça veut dire que finalement, le Mashiach ne veut absolument pas être un dirigeant. Le Mashiach, son travail, c'est de ramener la malchoute à Dieu. Et une fois que la malchoute sera ramenée à Hachem, à ce moment-là, il disparaît complètement. Ça veut dire quoi? On saura où il est. Mais d'un autre côté, ça ne sera plus le Mashiach, ça sera un homme simple. Exactement comme Moshe, qui même si Moshe dirigeait Israël, c'était un homme d'une humilité, comme il est dit, Anav Mikol Adam, le plus humble des hommes. Et donc, quand Hachem voit que sa malchoute tombe dans les fautes, Veish Chacham Yechaprena, quand on arrive à trouver un homme authentique, un homme humble, alors lui, cet homme, quand on fait le vidouille devant lui, quand on lui explique tout ce qu'on a fauté et qu'on veut revenir vers Hachem, cet homme-là, grâce à son humilité, il arrive à nous sortir de la faute et à nous ramener vers Hachem. Aïnou Bechinat Talmid Chacham, le maître authentique, Bechinat Moshe. Alors vous voyez, le Rabbi Nachman revient. Le maître authentique, c'est Moshe. Anav Mikol Adam. Ouyechaperlo. Lui, cet homme qui est comme Moshe, arrive à nous ramener vers Hachem, que Moshe Katouv, Veover al Pesha les Sheherit. Le maître arrive à nous faire sortir de toutes les fautes qu'on a commises et de nous ramener vers Hachem.
les Mishemessi Matzmo Kesheraim. Et en vérité, ce maître se considère comme rien. Et en vérité, c'est ce qu'il veut faire passer aussi à cet homme qui a fauté, parce que l'homme qui a fauté tombe dans l'orgueil, tombe dans la débauche, tombe dans tout, et il se prend pour un je ne sais quoi. Mais en vérité, tout le but de ce maître, c'est de casser l'orgueil qu'il y a dans cet homme-là, et de le ramener vers l'infini de Dieu. Et quand un homme se connecte à l'infini de Dieu, il ne se sent plus rien. Attention, ça peut être un homme d'action, ça peut être un homme fort, ça peut être un homme authentique. Mais d'un autre côté, il sait que, en vérité, son seul maître, c'est Hachem. Et comme Hachem est infini, d'une certaine manière, quand il se connecte à Hachem, il disparaît complètement devant Hachem. Kesheba lifnet al mitracham ou motzi kol tsirufav lifnet al mitracham, quand donc cet homme raconte toutes les fautes qu'il a commises devant le maître, va Talmid Chacham ou Bechinat Moshe, il le répète. Ce Talmid Chacham, il le répète plusieurs fois parce que pour bien nous faire comprendre qu'en vérité on peut compter sur les deux doigts de la main un maître qui est comme Moshe, Shemetzi Matzmo Kesheraim, que Moshe se considérait comme rien, que Moshe Katuv ve'aish Moshe anav me'od. Moshe était d'une humilité incroyable. Valiedeze nikra ish chacham. Un homme peut avoir la sagesse que s'il est humble. Ça veut dire qu'il ne se prend pas pour un rave, il ne se prend pas pour un maître. Et c'est pour ça que, bon, j'ai déjà expliqué, ne m'appelez pas rave, appelez-moi Chaim, ça me suffit. Pourquoi? Parce que je voudrais moi aussi devenir un homme humble, un homme qui se connecte à Dieu, à l'infini de Dieu, et qui ne se prend pas pour je ne sais quoi. Et c'est pour ça qu'encore une fois, Moshe ne s'appelait pas Rav Moshe dans la Torah, il s'appelait Moshe, même si c'était un homme d'une force inimaginable, mais il avait une humilité absolument incroyable. Seulement quand un homme a une humilité et l'homme s'efface complètement devant Dieu, à ce moment-là, il devient un maître authentique. Comme il est dit, la chorma, elle sort de rien. Alors, bon, c'est une très mauvaise traduction. Me'ayin timatse. Ça veut dire que la véritable sagesse, elle n'atteint que l'homme qui s'est complètement effacé, que l'homme qui s'est complètement annulé devant Hachem. Et quand un homme s'est complètement annulé, je parle d'un maître authentique, à ce moment-là, il a des énergies qui permettent de faire sortir celui qui est tombé dans la faute, de le ramener vers Hachem. L'homme authentique arrive à faire teshuva à ceux qui sont tombés dans la faute. Et Ubishvilze, que Sheitpalel Moshe al Chet HaEgel, quand il y a eu le Chet HaEgel, Moshe a prié. Parce que quand il a vu qu'il y avait des milliers et des milliers de Juifs qui tournaient devant le veau d'or et qui se prosternaient devant lui, Moshe, d'abord il a cassé les premières tables, on ne les a jamais reçues, on les recevra qu'au moment de la délivrance finale. Et les premières tables sont au niveau de la Bina. Comme je l'ai souvent expliqué, les deuxièmes tables ne nous ont jamais protégés. 4 exils, des catastrophes inimaginables qui sont tombées sur Israël. Et donc, les deuxièmes tables ne sont pas au niveau de la Bina. Donc, elles ne nous donnent pas des forces inimaginables. Si on avait reçu les premières tables, on ne serait jamais parti en exil et on aurait pu accomplir notre mission de purifier ce monde. Alors, Imtisa Chatatam, Moshe a dit devant Dieu, essaye de pardonner leurs fautes. Veim ayin macheni. Si tu ne veux pas pardonner leurs fautes, alors détruis-moi. Ça veut dire que Moshe s'est à pleurer, était d'une humilité terrible. Il voulait sauver Israël. Il a dit à Hachem, sauve ton peuple. Si tu ne veux pas le sauver, alors détruis-moi. Je ne veux plus être le dirigeant d'Israël. Même si c'était un homme d'une humilité absolument incroyable, je ne veux plus diriger Israël, détruis-moi.
Ki zemina nimna shelo yavo le'adam ezegadlut. Parce que tout le travail de l'homme, c'est de casser son orgueil. Et c'est pour ça que Moshe a dit, alors détruis-moi. Tu veux pas sauver Israël, détruis-moi. כששומע שמספרים שבחו כל שכן כשהמלך גדול משבר ומפאר את האדם, אזי בוודאי מן הנמנע שלא יבוא לו איזה גדלות. Qu'est-ce que c'est l'homme authentique? Bien sûr que Moshe, le peuple, le considérait comme quelqu'un d'extraordinaire. Mais Moshe avait une telle connexion avec Hachem et avec l'infini de Dieu que même quand on lui disait « Oh Moshe, tu es un homme extraordinaire, oh Moshe, tu es un homme fantastique, oh Moshe, tu as organisé des guerres contre les Cananéens, etc. » Contre Amalek aussi, on est arrivé à vaincre Amalek et les gens le louaient. Mais Moshe était tellement connecté à l'infini de Dieu qu'il ne ressentait rien. Il ne ressentait rien. Ça veut dire on avait beau le louer, on avait beau lui dire « Waouh, 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 Moshe, Moshe, Moshe », il avait une telle connexion avec l'infini de Dieu qu'il ne ressentait rien. Shelo yavolo eze gadlut, et il n'avait aucun orgueil. Aval sarir leze bitul kol argashot vechamriotav. Mais pour cela, il faut que l'homme annule en vérité tous ses sentiments, il annule sa matérialité. Azay yachol adam lishmoa shivro. Alors à ce moment-là, un homme il peut écouter il peut écouter le peuple qui lui dit waouh Moshe, tu es un homme extraordinaire, tu es un homme bien, etc. Mais il ressent rien. Il ressent rien parce qu'il a complètement cassé son orgueil. Velo yavolo shum gadlut, et il ne tombera pas dans l'orgueil. Kemo Moshe Rabbeinu, comme Moshe. Moshe, encore une fois, était un homme d'une puissance inimaginable, un homme d'une force inimaginable, un homme d'une grandeur inimaginable. Mais dans son intériorité, il ne ressentait rien. Et quand on me disait, Moshe, tu es un homme extraordinaire, il ne ressentait rien. Shera'a katuv baTorah, vaidaber Hashem el Moshe. Et pourtant, Dieu parlait à Moshe. Vayomer Hashem el Moshe. Dieu n'arrêtait pas de parler à Moshe. Il aurait pu se dire, waouh, je suis un homme extraordinaire, je suis un homme magnifique. Ve'Israël korim bechol yom baTorah shivro shel Moshe. Et tous les jours, Israël louait Moshe. Ve'u be'atzmo mesaper lahem shivchav. Ve'lo haya Moshe shum itparut ve'gadlut mize. Mais Moshe avait complètement cassé son orgueil. Il était le plus humble des hommes. Ve'aish Moshe anav me'od. Rabbi Nachman revient sur cette phrase que Moshe était d'une humilité absolument incroyable, et c'est pour ça qu'il arrivait, grâce à son humilité, à ramener énormément de gens vers Hachem. Alors c'est ce qui s'est passé. Quand il a vu que des milliers de Juifs tournaient autour du veau d'or, Moshe tout de suite il a dit, je vais les ramener. Je vais les ramener. Grâce à mon humilité, grâce au fait que j'ai cassé mon orgueil, je vais pouvoir les ramener, comme il a dit, Ve'ish chacham yechaprena. Ça veut dire que l'homme authentique arrive à sortir l'homme de la faute. Et c'est pour ça qu'il a dit à Hachem, écoute, si tu ne veux pas leur pardonner, alors détruis-moi, efface-moi de ce monde. Bien sûr que Hachem n'a pas accepté, parce que Hachem ne voulait pas détruire Israël, et Hachem a dit à Moshe, alors ramène-les vers moi. וזה שטען משה, ואין עין, היינו אם לא תיסחט אותם, si tu ne leur pardonnes pas leurs fautes, grâce à moi, je vais les ramener vers toi, בזה אתה מראה שאין לי כל קרניבות, si tu ne veux pas leur réparer leurs fautes, donc peut-être que tu penses que je ne suis pas un homme humble, et que je ne pourrai pas les ramener vers toi. שאוכל לכפר להם, parce que moi je sais que je suis un homme complètement annulé devant toi et que je peux les ramener vers toi. Bechen bakashti, c'est pour ça que je te demande, machenina kedeshelo uchal she'echshal begadlut. Si tu ne veux pas leur pardonner, détruis-moi pour que je ne tombe pas dans l'orgueil. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a accepté. Hachem ve'imani anav, si je suis un homme humble,
Over al Pesha les She'erit, ça veut dire permets-moi de les ramener vers toi. Et c'est ce qui s'est passé. Vayi Beshurun Meler, Ainu She Malchut ala le Shorsha. Qu'en vérité, Moshe a ramené la Malchut vers Hachem, que Moshe Katuv ve'anavim yirshu haaretz, les gens humbles, les gens qui sont véritablement connectés à Dieu, c'est eux qui hériteront la terre d'Israël. Ve'eretz idina de malchuta. Pour l'instant, dans ce monde, la malchut est la rigueur, mais au moment de la délivrance finale, la rigueur disparaîtra de ce monde. Et bon, on ne sait pas encore qu'est-ce qui se passera après la délivrance, mais de toute façon, on rentrera dans un monde extraordinaire. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que tout le travail de l'homme, s'il veut avoir une véritable connexion avec Dieu, c'est de casser son orgueil. C'est la raison pour laquelle je n'arrête pas de dire qu'il faut arrêter de dire à un homme, oh, tu es un rab, tu es un rabbi, tu es un... Non. Moi, je m'appelle Chaim. Appelez-moi Chaim. Je ne veux pas qu'on m'appelle Rav. Parce que j'essaye de devenir un homme humble. J'essaye, comme Moshe, d'essayer de me connecter avec Hachem d'une manière tellement forte que tout l'orgueil va me quitter. Et c'est ça en vérité. C'est ça en vérité. Moshe, Yehoshua, son plus grand élève qui après a pris la direction d'Israël, on l'appelait Rav Yehoshua. Non, on l'appelait Yehoshua. On l'appelait par son prénom. Et donc, c'est ça ce que l'homme doit faire. L'homme doit retrouver l'humilité. Mais comment on peut retrouver l'humilité? En se connectant à l'infini de Dieu. Et quand on ressent l'infini de Dieu en soi, on n'a plus aucun orgueil, on n'a plus rien. C'est ça notre travail. Une fois que l'homme est humble, comme je l'ai expliqué, comme Rabbi Nachman l'expliquait, il peut ramener des millions et des millions de personnes vers Dieu, grâce à son humilité. Et ça sera ça le Mashiach. Le Mashiach sera d'une humilité tellement inimaginable que quand, je l'ai expliqué, il ramènera la Malchut vers Dieu, il disparaîtra. Ça ne veut pas dire qu'on ne le verra pas, mais il deviendra un homme comme les autres. Je ne suis plus le Mashiach. J'ai fait mon travail de ramener la Malchut vers Dieu. Maintenant, laissez-moi tranquille. Je veux être un homme simple, un homme humble. Je ne suis plus le Mashiach. Et donc, ça c'est notre travail. On ne peut pas se connecter au Dieu authentique, à Hachem d'une manière authentique, si on n'a pas cassé l'orgueil qui est en nous. Amen ve Amen.